Ok, je viens de boucler avec une urgence. Là, nous sommes au siège du COPI citoyen, à la permanence du COPI citoyen. Si vous pouvez juste partager le live. Bonjour et bienvenue à ceux qui se connectent présentement. On est dans cet exercice pédagogique. Encore toutes mes excuses parce que j'étais en train de gérer une urgence en imprévu qui était aussi tout important. Voilà, donc c'était une histoire de kidnapping et autres. Stéphane vous en dira un peu plus, ou Bernard, sur le sujet. Donc, Dieu merci, notre frère Eric se porte bien, celui dont vous avez sûrement vu les photos circuler, qui a été kidnappé et autres. Ça va, il se porte bien, on a échangé et autres. Donc, voilà. Toutes mes excuses encore pour le retard. Pour ceux qui se connectent, partagez le live. Partagez-le parce que on va être un peu plus incisif aujourd'hui. Demain commence la ville morte d'avertissement. Encore, on le répète, c'est une ville morte d'avertissement en soutien aux organisations qui sont déjà en grève. Et cette ville morte d'avertissement est un prélude de la grande ville morte qui va être organisée une fois que ce décret va être publié. Donc c'est une ville morte d'avertissement. Rien à voir avec les exigences de celle du 15. Donc c'est juste pour apporter des précisions. Le format du 15, sinon un peu plus fort que le format du 15, va intervenir. On attend la publication de l'arrêté pour organiser cette grande ville morte-là, de longue durée, dont on parle souvent et qu'on attend avec impatience. Donc là, c'est une ville morte d'avertissement pour soutenir les syndicats qui sont en grève. Alors, je vais être incisif et clair, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons saisi le Parlement. J'ai pas eu le temps même on n'a pas eu le temps de faire un post dessus. On a saisi le Parlement. Le premier courrier qu'on a envoyé au Parlement, c'était le 3 janvier. Ensuite, le 10 janvier, donc avant-hier, on a déposé un autre courrier au Parlement. Et pour ceux qui ont suivi mon compte, j'étais en live du Parlement le 10 janvier. Simplement parce que le courrier qu'on a déposé au président de l'Assemblée nationale le 3 est un courrier qui est resté sans suite. Nous avons donc jugé utile de déposer un autre courrier le 10. Et comme par enchantement, c'est après notre live qu'on a reçu réponse de ce courrier-là, rédigé le même 10, donc des bureaux du président de l'Assemblée nationale. Dans le courrier en réponse, le président nous faisait comprendre que au moment où on déposait le courrier le 10, c'est au même moment où ils étaient en train de répondre à notre courrier du 3. Je trouvais ça drôle de coïncidence. Parce que, ayant déposé le courrier le 10, la logique aurait voulu qu'avant même que le Parlement, l'Assemblée nationale, organise sa conférence de presse du 7, que le Parlement nous réponde d'abord. En fait, c'est ce que veulent les règles de courtoisie. Donc, on ne nous répond pas en fin de conférence de presse en réponse à notre courrier. Et subitement, c'est le jour où on dépose le deuxième courrier qu'on nous informe que non, en fait, pendant que vous étiez en train de déposer, on était déjà en train de répondre à votre courrier du 3. Mais ce courrier-là, cette réponse, on aurait dû l'avoir avant la conférence du 7. Bon, bref, ainsi va le pays, on fait avec. Suite à cela, on devait avoir ce jour un échange au Parlement. On a informé les acteurs de la société civile, on était prêts pour aller à cet échange. On reçoit en matinée une information comme quoi
pour accéder au Parlement, il faut qu'on soit à jour de nos tests, qu'on soit à jour des cartes de vaccination et autres, parce que la primature a informé le Parlement de l'entrée en vigueur des mesures qu'ils ont adoptées en Conseil de ministres. Et c'est un peu de comprendre. Donc moi, j'étais tout surpris, comme tous les membres du COPI citoyen, qui s'étaient déjà mobilisés, qui s'étaient préparés à aller échanger avec le bureau de l'Assemblée. Surpris de savoir de l'Assemblée qu'on ne pouvait pas s'y rendre parce que les mesures étaient rentrées en vigueur, il fallait être à jour des tests PCR, tout ça. Et c'est pourquoi en matinée, je me suis rendu du côté du journal officiel pour savoir si le décret était publié. Pourquoi? Parce que selon les règles de loi, et nul n'est censé ignorer la loi, un acte réglementaire comme une loi ne peuvent rentrer en vigueur qu'après leur publication au journal officiel. Là, on parle quand même de l'Assemblée nationale. D'où sortent les lois de ce Gabon, de notre pays. Et grande est ma surprise quand je vais au journal officiel, le décret n'est pas encore publié. Et on vient ensemble de recevoir sur les groupes WhatsApp et autres le journal officiel dans lequel il n'y a pas de décret. Donc le Parlement, sur la base d'un document déposé par la primature, informant de l'entrée en vigueur de ces mesures, ne prend même pas la peine de s'assurer que ces mesures-là sont déjà publiées au journal officiel pour que ces mesures ont un effet. Écoutez vous-même, en fait, les choses qui te donnent les mots de tête. Je me suis simplement posé la question, mais bon Dieu, est-ce que c'est l'Assemblée nationale d'un pays, ça? Donc, les parlementaires, l'Assemblée nationale ne sait pas que une loi n'a de valeur que quand elle est publiée, un acte réglementaire ou une loi ne prend effet que quand c'est publié au journal officiel. Comme le Premier ministre vous a envoyé un courrier pour vous dire que les mesures vont rentrer en vigueur, ou comme le Premier ministre vous a envoyé une proposition, le décret qui va être publié, vous ne prenez même pas la peine de vérifier si c'est déjà publié pour commencer à le considérer. L'Assemblée nationale, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est pourquoi je dis tout le temps, je ne cesse de le dire. Le Parlement n'est pas une chambre pour dormir. Le Parlement est une chambre de réflexion. Et je trouve ça assez honteux. Pareille attitude des parlementaires, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais c'est une honte pour le pays. On a un gouvernement qui ne maîtrise pas les procédures, qui fait tout et n'importe quoi. Et on se retrouve avec un Parlement qui en fait autant. Mais dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Gouvernement complètement à l'ouest. Parlement à l'ouest. Donc il n'y a plus personne dans ce pays, ni le Parlement, ni le gouvernement, qui ne maîtrise la procédure liée à l'entrée en vigueur d'une loi. Il n'y a plus personne. Là, je m'adresse un peu au Parlement, en fait, au bureau de l'Assemblée nationale, à son président et à tous les autres. En fait. J'ai été vraiment choqué et très déçu. Le Parlement, l'Assemblée nationale se comporte comme si ils étaient, je ne sais pas, le service courrier du Parlement, au point où le Parlement, le service courrier du gouvernement, le gouvernement envoie un courrier, c'est-à-dire que le gouvernement peut vous demander de tout faire, vous-même vous êtes député. Vous portez les écharpes. Vous ne pouvez pas vérifier si ce que le gouvernement est en train de faire là est déjà conforme à la loi. Comme le Premier ministre a écrit, on considère aussitôt ce que le Premier ministre a écrit. Mais on comprend pourquoi est-ce que toutes ces lois sont votées avec autant de légèreté. Et on comprend mieux pourquoi est-ce que le rapport sur la gestion
de la Covid-19, l'enquête parlementaire n'est pas publiée. Avec un Parlement qui est aux ordres, on veut s'attendre à quoi? Un Parlement est censé, en fait, le Gabon, c'est 3 pouvoirs quand même. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Juste obligé d'ouvrir cette parenthèse si les députés suivent et si le bureau du Parlement suit. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a des gens qui sont juste allés en campagne électorale juste pour le goût de porter l'écharpe. Ces 3 contre-pouvoirs. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale connaît le poids qui est le sien en tant que président de cette institution et patron du pouvoir législatif? Est-ce qu'il en a conscience? Au point où son institution va être sous la botte du gouvernement qui n'est même pas le premier organe du pouvoir exécutif. C'est assez honteux. Et aux prochaines élections, vous allez venir pour dire non, il faut voter l'oncle, il faut voter la tante. Oh non, ma tante est députée, mon oncle est député, c'est une histoire de famille, machin. Mais voilà les familles là, les histoires de famille. Ce sont vos propres parents qui sont à l'Assemblée nationale, qui vous vendent aujourd'hui. Ce sont vos propres parents parlementaires, députés, sénateurs, qui encouragent le gouvernement à vous facturer les tests PCR à 50 000. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont les mêmes personnes pour qui vous votez, soi-disant parce que ce sont vos parents. Continuez à voter parce que ce sont les parents. Continuez. Vous allez continuer à subir cela. Le com, c'est parce que vous nous mettez dans cette même merde-là. On est obligé de tous subir cela parce que bon nombre votent, soit à cause du parti. Mais les 50 000 qu'on va payer là pour les tests par rapport au décret qu'ils ont pris, ce ne serait pas seulement les acteurs de la société civile, hein. Ce ne serait pas seulement l'opposition, même vous les PDGistes. Les militants, oh PDG, ok. Vous serez appelés à subir ça également. Ça ne choisit pas. Donc il faut à un moment donné qu'on enlève la boue et le yaourt qu'on a dans le cerveau pour laisser la cervelle fonctionner normalement. C'est parce qu'on a le yaourt à la place du cerveau qu'on suit tout, on valide tout et n'importe quoi. Demain, on a décrété la ville morte. D'avertissement. En soutien aux organisations de la société civile qui sont déjà en grève. Et là, j'attire l'attention. Partagez le live dans vos groupes WhatsApp, dans vos comptes Facebook et autres. Partagez autour de vous. Parce que ce qui a d'être dit aujourd'hui est assez important. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que cela nous concerne tous. Tous autant que nous sommes. Demain, on a dit on annonce, c'est la journée ville morte d'avertissement. Aux parents d'élèves, je vous fais un petit dessin de ce qui vous attend au cas où cet arrêté est pris. Même si de ce qu'on a pu lire, il y a, soi-disant, ils ont rajouté, contrairement au projet validé en Conseil de ministres, ils ont rajouté maintenant l'exemption aux établissements, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'on a lu le journal officiel d'aujourd'hui, donc du 8 au 15. Et dans cette publication, il n'y a pas ce décret. Donc, jusqu'au 15, il y a le décret, les mesures du décret ne sont pas applicables. Et on vous invite à dénoncer toute application de ce décret-là, qui n'est pas encore en vigueur parce qu'il n'a pas été publié dans le journal officiel. On m'a fait comprendre que dans les hôpitaux militaires, par exemple, on exige aux gens un test PCR négatif ou une carte de vaccination pour y accéder. On était avec l'un des membres de la CONACYCED, de la dynamique unitaire, qui, en allant à l'hôpital militaire, accompagnant sa petite sœur qui était souffrante, il n'a pas pu accéder
parce que simplement, ils n'avaient pas un test PCR négatif et une carte de vaccination. Ce sont ces deux sœurs qui étaient détentrices d'une carte de vaccination qui ont pu accéder. Ce qui est drôle, et comme on a pu le constater à Gaouma, c'est que ce sont ceux qui sont censés respecter la loi, les corps habillés, qui sont les premiers à les violer. On le voit à tous les niveaux. Raquettes des taxis, ce sont eux. Facturation des tests PCR en violation de la loi, ce sont eux des hauts gradés. Aujourd'hui, imposition de la présentation d'un test PCR négatif ou d'une carte de vaccination pour accéder à un hôpital militaire, c'est toujours eux. Mais ce sont eux qui sont en tenue. Vous les voyez là porter fièrement cette tenue. Ce sont eux qui sont les premiers à violer la loi et c'est fort regrettable. Partagez le live autour de vous. C'est fort regrettable. Donc, pour revenir à l'impact de la publication de ce décret, retenez ceci. Même si on a vu le format du décret, on a vu ça circule, tout ça, on a rajouté les établissements. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est quoi à travers ce décret? Dorénavant, chaque famille gabonaise, si tu as une famille de 5 enfants, de 5 personnes, il te faut prévoir au moins, au cas où tu refuses le vaccin, il te faut prévoir chaque fin du mois au moins un budget de 500 000. 500 000 juste pour payer les tests par mois, PCR. Enrichir les détourneurs de fonds du gouvernement qui refusent à ce jour de publier le rapport sur la gestion de la crise Covid-19. Donc, si vous êtes une famille de 10 personnes, il faut prévoir par mois au moins 1 million juste pour payer les tests et enrichir les mêmes voleurs qui sont appuyés par le Parlement, lequel des parlements cache dans ses bureaux le rapport d'enquête parlementaire. Donc voilà la réalité à laquelle vous devez et on doit s'attendre venant de ce gouvernement et de ce Parlement. Dorénavant, une fois que le décret va rentrer en vigueur, il faut prévoir au moins 500 000 par mois pour les familles de 5 enfants. Et ces 500 000-là ne servent qu'à payer les tests PCR. Ça veut dire, si tu as une famille de 5 enfants et que tu as un revenu de 100 000, le gouvernement, il faut prévoir 400 000 francs supplémentaires pour faire 500 000 afin de payer les tests PCR et circuler librement dans le pays. Voilà ce que le gouvernement gabonais et le Parlement gabonais s'apprêtent à imposer aux Gabonais dans le cadre de ce décret qu'ils n'ont pas encore publié à ce jour. Donc, quand on demande aux gens de se mobiliser pour dire non à ces mesures, c'est parce que ce n'est pas un jeu. Quel est ce Gabonais-là? On sait tous que ceux qui ont des familles nombreuses, c'est nous-mêmes dans les Madouaka et autres. Même pour ceux qui ont un travail, quel est ce Gabonais qui a une famille de 5 personnes ou bien de 10 personnes qui doit mettre 1 million de côté chaque mois juste pour payer le droit de circuler dans son pays? Les tests PCR sont gratuits là au Cameroun. Pour des familles de 10 personnes, c'est gratuit. Au Gabon, on dit pour les familles de 10 personnes, il faut que ces familles-là prévoient au moins 1 million par mois qu'on va les remettre au COPIL. Lequel COPIL marche déjà au budget de l'État, prend l'argent du pays, détourne ces fonds, ne justifie pas jusqu'à présent avec la complicité des parlementaires qui cachent le rapport parlementaire. Tout ça, on ne doit pas parler. Parce que si vous parlez, on va dire que vous êtes anti-système. Mais je tiens à rappeler que ces mesures-là ne concernent pas que nous, qui dénonçons les pratiques de ce système depuis. Ces mesures-là concernent tout le monde, même vous qui êtes pro-système. Parce que je ne pense pas que ce sont tous ceux qui sont pro-système qui veulent donner leur corps à l'expérience scientifique du vaccin. Je ne pense pas.
un moment donné, il faut qu'on arrive à prendre le courage de mettre en pratique des décisions qui sont sérieuses. L'ONEP est rentré en grève. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ONEP, mais bientôt là, les stations, là, ce sera chaud. Hein? Bouteilles de gaz, carburant. Les premiers jours de la grève de l'ONEP, ça semble toujours être tranquille, c'est doux. Mais ce sont les réserves là que vous êtes en train d'épuiser. Hein? Vous allez commencer à ressentir l'ONEP à partir de demain ou après-demain. Le premier jour, c'est bon. Hein? Mais demain, vous allez commencer à ressentir ce que c'est l'ONEP, la force de l'ONEP. Quand vous n'aurez plus une goutte de carburant dans les stations, quand vous n'aurez plus des bouteilles de gaz à acheter, vous allez comprendre ce que c'est l'ONEP. Le Synthé Plus, qui est l'un des syndicats forts de la SEG en grève, attendez-vous à connaître des perturbations en matière d'eau, en matière d'électricité. Le Sénat est en grève, la CONACYCED est en grève. Et je comprends pourquoi est-ce que le chef de l'État traite certains d'irresponsables. En vérité, les irresponsables ne sont pas tant ceux qui sont en grève, mais c'est nous-là, ce sont les parents, surtout les parents d'élèves. Parce que comment comprendre que ceux qui sont censés donner la formation à vos enfants, éduquer vos enfants, les former, sont en grève, mais chaque matin, c'est vous qui allez déposer les enfants devant le portail, sachant qu'il n'y a pas d'enseignants parce que les enseignants sont en grève. Si tu n'es pas un parent irresponsable, tu es quoi en réalité? Si tu n'es pas un parent irresponsable, tu es quoi en réalité? Donc, les premiers irresponsables de ce pays, ce sont les parents d'élèves. Les premiers irresponsables, ce sont eux. Le SNEC à l'université est en grève. Tu es étudiant, le SNEC en grève. Tu vas à l'école faire quoi? On te dit journée ville morte. Le goût, juste te dire que je vais à l'UEB, je vais à l'Institut de gestion, je vais à l'IST. Juste le goût. Tu sais que quand tu vas aller dans ces établissements, tes enseignants ne sont pas là. Reste à la maison. Ces journées villes mortes également nous permettront d'évaluer, une fois de plus, le taux de moutonisation chez les parents d'élèves, chez les élèves et chez les étudiants. Comme on l'a dit, ce sont des journées tests, en prélude de la grande ville morte qui va être organisée après la publication de leur décret. C'est leur décret qu'on attend pour fixer la grande ville morte qui va peut-être se tenir sur 1 ou 2 semaines. Effectivement, Marlene, les parents d'élèves pensent que l'école est une halte garderie et les enseignants sont leurs nounous. Donc que les enfants apprennent ou pas, ce n'est pas un problème. Il suffit juste d'aller déposer les enfants devant le portail de l'école. Bingo, c'est terminé. Et ça, ce sont les irresponsables. On vous a dit ville morte demain et après-demain. Sachant que vos enseignants, les enseignants ne sont pas en cours. Ça va changer quoi que ces enfants-là restent à la maison? Ça change quoi? Les enseignants et l'école, ce n'est pas la halte garderie. Et c'est donc à partir de demain qu'on va juger le niveau de responsabilité et d'irresponsabilité. Demain, chacun sera le responsable de son voisin. Il faut qu'on apprenne également à se dire maintenant les vérités dans les quartiers. Il faut qu'on apprenne à... Parce que tout le temps, on accuse les gouvernants. Oh non, le président, oh non, n'est pas responsable. Le gouvernement n'est pas responsable. Mais il faut aussi qu'on apprenne à dire à nos voisins dans nos quartiers quel est leur niveau de responsabilité ou non. Parce que tant qu'on ne fait pas ce travail de sensibilisation de proximité, nous serons toujours dans une société qui est hautement moutonisée. Moi, je reste chez moi demain. Mes proches savent qu'ils doivent rester chez eux demain. Mais on va se regarder avec les voisins avec qui on se dit bonjour tout le temps. Qui, quand ils te voient, ils te félicitent. Toi, mais vraiment, félicitations. On va voir demain.
de ceux-là qui ont décidé de quitter la vie de mouton pour devenir des hommes citoyens. Parce que moi, comme je le dis tout le temps, avant j'étais un homme mouton. Dieu merci qu'en regardant la loi et plein de choses, je me suis converti pour devenir un homme citoyen. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont toujours attachés à leur nature d'homme mouton. Et c'est pour cela qu'il y a ce gros travail de démoutonisation du pays. Donc voilà. Le décret qui va être publié, on a pu voir une idée, au moins près de 80% des chrétiens vont à l'église. Sont chrétiens. Mais ce décret vous dit que dorénavant, pour aller à l'église, il vous faut mettre de côté au moins 100 000 par mois pour payer les tests PCR au COPIL. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre dans votre église si vous n'avez pas un vaccin ou si vous n'avez pas un test PCR négatif. C'est ce que dit le décret qui va être publié. Près de 80% des Gabonais sont des chrétiens, sont dans des églises. Donc dorénavant, le prix pour aller assister au culte, c'est de mettre de côté 100 000 par mois pour donner au COPIL qui détournent les fonds, qui ne justifient pas les budgets. Parce que notre travail à nous, Gabonais, c'est toujours d'enrichir les mêmes détourneurs de fonds, les mêmes voleurs qui sont protégés par le Parlement. C'est ce à quoi est réduit le Gabonais. On détourne les budgets et c'est nous qui devons payer la facture et de la façon la plus dure possible. Il nous faut ouvrir nos oreilles. Donc, aux citoyens qui nous suivent, comme je vous l'ai dit, le décret, ça fait bientôt, ça va puisque le 15, le 3, le 15, ça va faire 2 semaines puisque le journal est sorti. Ce décret-là, qui n'est pas encore publié, je pense que ce serait la plus longue publication, hein, parce que le plus souvent, c'est la semaine qui suit qu'on publie les projets arrêtés en conseil de ministres. Mais là, ça va faire 2 semaines, le fameux décret n'est toujours pas publié. On s'attendait à ce qu'il soit publié aujourd'hui. Il ne l'a pas été. Et même ils savent pourquoi est-ce qu'ils hésitent à le publier. Mais bon, tout compte fait, comme je suis en train de le dire pour clore avec cette vidéo, le décret qui va être publié, je récapitule, aura pour impact principal ce qui suit. Si vous êtes une famille de 5 personnes, il faut prévoir chaque fin du mois au moins 500 000 pour faire les tests PCR. D'une part, pour circuler, pour prendre les taxis, parce que ce sont les transports en commun, pour que vos enfants se rendent dans les lieux administratifs après être allés à l'école, parce qu'ils ont exempté l'école, pour que vous allez à l'église, si vous êtes une famille de 5 enfants, 5 personnes, il vous faut mettre de côté au moins 500 000 juste pour payer les tests PCR au COPIL. Maintenant, si vous êtes une famille de 10 personnes, il faut mettre de côté au moins 1 million. Donc, le gouvernement gabonais et les parlementaires disent aux Gabonais, dorénavant, l'objet pour lequel ils doivent travailler au Gabon, leur salaire et leur argent ne doivent servir qu'à une chose, payer les tests PCR au COPIL Gabon pour les enrichir, ceux-là qui détournent les fonds. Personne n'est épargné. Si tu vas aller à l'église dorénavant, il faut prévoir par mois au moins 100 000 francs. Voilà ce que le gouvernement et les parlementaires, complices du gouvernement, qui cachent dans leur tiroir ce rapport d'enquête parlementaire, ont décidé d'imposer aux Gabonais. À côté de cela maintenant, il nous faut prendre nos responsabilités. C'est pour cela qu'on a invité tous les citoyens appartenant à une circonscription de faire un marquage à la culotte à leurs parlementaires. On vous a rappelé que le parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, une fois qu'il accepte de porter l'écharpe, il est mis à votre disposition. Le parlementaire n'est pas un fonctionnaire du Parlement. Le parlementaire n'a pas été recruté à l'Assemblée nationale après avoir répondu à un appel, à une offre d'emploi en disant « Monsieur l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur
de solliciter auprès de l'Assemblée nationale un poste en tant que député ou sénateur. Non. Le parlementaire est quelqu'un qui est à la disposition du peuple, du moins des habitants de sa circonscription électorale. C'est cela le rôle du parlementaire. Donc, la maison du parlementaire est votre maison également. Parce qu'en acceptant d'être votre élu, il accepte également de vous ouvrir ses portes et de recueillir vos doléances, vos préoccupations. C'est pourquoi pendant les 2 jours de la ville morte, nous allons vous envoyer des courriers, un modèle de pétition, de façon à ce que les élus, les habitants d'une même circonscription électorale se rendent chez leurs parlementaires pour apporter leur courrier. Courrier au sein duquel sera précisé ceci. En cas de mise en œuvre de ce décret validé par le Parlement, tout citoyen de cette circonscription ira chercher l'argent des tests chez son parlementaire. Donc, le budget de 500 000 par mois qu'il faut mettre de côté pour payer les tests si vous êtes une famille de 5 personnes ou d'1 million par mois si vous êtes une famille de 10 personnes, c'est votre droit. Allez-y vous asseoir chez vos députés et sénateurs pour qu'ils vous donnent l'argent pour payer les tests. Comme ce sont eux qui valident ça, ce sont eux qui doivent prendre en charge cela. Ne vous laissez pas intimider. C'est votre droit le plus absolu. Parce que ce sont vos élus. Ils vous doivent une assistance aussi sociale. Comme ils valident les bêtises qu'ils valident parce qu'ils pensent qu'en étant député, ils ne doivent pas vous rendre des comptes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis au premier siège, au 2e siège du 3e arrondissement. Moi, je n'ai pas de problème. Ce décret-là passe. Je prends tous mes petits de Kingele, mes petits des Akebe, des PK8, tout ça, on va s'asseoir chez notre député. Et on attend que notre député nous donne l'argent pour aller faire les tests. On n'a aucun problème. Puisque c'est elle qui allait voter la loi pour le compte des habitants du 3e arrondissement, 2e siège. Mais comme nous, on ne se reconnaît pas dans ce qu'elle allait voter, valider, parce qu'on n'a jamais donné notre OK, elle allait le faire selon les orientations de son parti et selon sa propre pensée, on n'a pas de problème. On ira s'asseoir chez elle, elle nous donne l'argent pour aller faire les tests parce qu'il faut qu'on se déplace. Il faut qu'on aille dans les administrations pour remplir nos formalités. Il faut qu'on aille pour nos petits frères qu'ils aillent à l'école, ainsi de suite. On n'a pas de problème avec ça. Donc chaque député doit être averti. Chaque sénateur doit être averti que l'ardoise de ce décret-là, les mesures de ce décret-là seront entre leurs mains. Maintenant, si le ministère de l'Intérieur et l'armée peuvent mettre les policiers et les militaires devant la maison de chaque parlementaire pour nous empêcher d'aller voir notre parlementaire, bon là au moins ils auront du travail à faire. Non, il faut qu'on arrête en tant que citoyen d'être comptable et d'encourager ces gens-là. Il faut qu'on arrête. Quand ils viennent se battre sur le terrain pour être députés, et ils disent qu'ils vont nous représenter, ils doivent assumer. Donc, chers députés, sachez qu'on arrive à la charge. Ce n'est pas au Parlement qu'on viendra déposer les courriers. C'est chez vous, en fait, chez nous. Parce que la maison du député est la maison de son électeur, de l'habitant de sa circonscription. Les histoires où on faisait les choses en haut, il fallait qu'on aille s'asseoir devant le Parlement, on passe le temps seulement à tirer sur le président de la Chambre du Parlement, de l'Assemblée nationale, bien tirer seulement sur le président du Sénat, tout ça. Pendant que vous qui êtes nos élus, vous vous cachez derrière eux, et ce sont eux qui prennent tous les coups, c'est fini, on n'a pas de problème. On connaît vos maisons, vous êtes nos députés, vous allez nous chasser. Non, on viendra chez vous. Comme vous avez suffisamment d'argent pour prendre en charge tous les tests PCR des habitants de votre circonscription, problème à quel niveau? On n'a pas de problème. On viendra siéger chez vous. On vous rappelle aussi que dans le cadre de l'action, le contrôle de l'action
gouvernementales, il y a des décrets qui sont toujours en vigueur. Les décrets sur la banque alimentaire. Et votre raison, votre boulot à vous en tant que parlementaire, c'est de vous assurer que ces décrets-là et ces dispositions sont appliquées. Comme on ne ressent plus, nous on ne reçoit plus les kilos de riz qu'on nous a promis dans le cadre de la loi sur l'urgence sanitaire. La banque alimentaire, au sens de la loi, est toujours fonctionnelle. Mais on ne reçoit plus rien dans nos maisons. Il n'y a pas de problème. Dès la semaine prochaine, là, on va venir dans vos maisons, chez vous, nos députés, pour que vous nous donnez, on va faire votre maison, va devenir aussi notre banque alimentaire. Ce que vous allez manger, c'est ce que nous, on va partager avec vous. Vu que vous ne prenez pas votre courage pour interpeller le gouvernement pour dire le décret sur la banque alimentaire est toujours opérationnel. L'argent pour la banque alimentaire est toujours là. Vous recevez toujours des contributions. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ceci, de cela pour la population? Comme vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. On parle du principe que si vous ne parlez pas, c'est parce que le gouvernement a fait de vos maisons les banques alimentaires, non? Donc, nous, on va venir dans vos quartiers, cogner chez vous, pour dire banque alimentaire de notre député, nous, on veut notre nourriture du jour. On veut aussi l'argent de la SEG, parce qu'il y a un décret qui est toujours en vigueur sur la gratuité de l'eau et de l'électricité. On veut aussi l'argent sur les tests PCR, parce que vous avez laissé passer un décret qui nous facture le test PCR à 50 000. Donc c'est fini. On sera chez vous. Et c'est pourquoi on est en train d'identifier les domiciles, ainsi de suite. Et c'est chaque habitant qui viendra avec un courrier pour vous informer que dorénavant, les habitants de la circonscription seront orientés vers vous pour tous leurs besoins de tests, de nourriture, d'eau, d'électricité, vu que vous ne faites pas votre travail. La chambre du Parlement, qui est une chambre de réflexion, vous en avez fait une chambre pour dormir. Il n'y a pas de problème. Dorénavant, c'est comme ça. Chers citoyens, copines citoyens et copines citoyennes, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Demain, c'est la journée ville morte, d'avertissement. Et comme on vous l'a dit, ce décret, je pense que s'ils n'ont pas voulu le publier aujourd'hui, c'était simplement pour éviter que le maximum de personnes ne puissent se sentir sous pression demain pour rester chez eux. Mais ne rentrez pas dans ce journal dit ville morte, d'avertissement. Restons chez nous demain et après-demain. Les parents, gardez vos enfants à la maison. Les élèves et les étudiants, restez chez vous. Et on va se préparer pendant ces 4 jours pour nous rendre chez nos députés. On aura jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va travailler ensemble. Vous aurez tous les documents, les pétitions selon les circonscriptions électorales et vous allez vous rendre chacun chez son député pour aller déposer le courrier en question chez le député. Pour dire que dorénavant, banque alimentaire, monsieur le député, c'est chez vous. Test PCR qu'on doit payer, donnez-nous l'argent. L'eau et l'électricité gratuite, c'est vous qui devez nous donner l'argent parce que vous êtes notre représentant. C'est comme ça qu'on va maintenant dorénavant travailler. Chacun dans son quartier avec son député. C'est fini cette histoire. Avant, c'était juste le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Mais là, maintenant, c'est chaque député qui sera responsable. C'est honteux. Voilà les conséquences. Vous envoyez des gens qui ont fait du Parlement une profession. Profession député. Député n'est pas une profession, député est une fonction. Fonction représentative. Il y a les gens qui sont là au Parlement depuis des décennies. J'en connais beaucoup là, chez moi dans le Gouelolo, surtout dans le Gouelolo chez moi. Ils sont nombreux qui sont là depuis des décennies. Peut-être depuis 20 ans, on peut me retrouver des députés, des gens qui sont députés depuis 25 ans. Dans ma province, là, chez moi, dans le Gouelolo. Pareil dans ma province, de la Nyanga. Bon, encore que là-bas, Dieu merci, c'est l'une des rares provinces où il y a quand même une alternance en matière je pense que c'est pratiquement la seule province qui connaît quand même une alternance.
Si on prend le cas de la Nyanga, c'est dans cette province où les députés de l'opposition sont majoritaires. C'est l'une des rares provinces qui se distingue quand même en matière d'alternance. Mais chez moi, dans Logo et Lolo, là, titre foncier, député, des gens qui n'ont même jamais proposé une loi à l'Assemblée. Je ne sais même pas s'ils ont un jour pris le temps de lire le règlement de l'Assemblée. Parce que la démonstration, elle est là. Voilà la loi qui n'est pas publiée. On devait avoir une réunion aujourd'hui au Parlement. Mais on décommande la réunion parce que, soi-disant, le gouvernement a envoyé une note pour dire que le décret va être publié. Donc, vous, parlementaires, vous ne pouvez même pas faire l'effort d'aller au journal officiel, vérifier si c'est publié. Quand on sait que le fait générateur de la mise en exergue, en exécution d'une loi, c'est la publication au journal officiel. Même faire cet effort-là, vous y rendre, vous ne pouvez pas le faire. Vous trouvez que c'est compliqué. Vous avez des coursiers, vous avez tout, l'argent du contribuable. Vous appliquez une décision sur la base d'une simple correspondance. Et vous vous dites que vous êtes député. C'est vous qui votez les lois, c'est vous qui maîtrisez les lois. Voilà l'exemple. Et on doit continuer comme ça à vous soutenir. On doit continuer comme ça à fermer la bouche. Comment voulez-vous que l'on soutienne toutes ces bêtises au sommet de l'État et du gouvernement? Voilà le Premier ministre qui prend une note circulaire le 5 janvier sur la base d'un décret qui a été signé le 7 janvier et qui n'est même pas encore publié. Tu prends une note sur la base d'un document qui n'est même pas encore publié. Mais tout ça là, on doit fermer la bouche. C'est à vous qu'on a donné l'escorte. Le contribuable paye vos charges. Vous avez des salaires exorbitants. Mais c'est vous qui venez salir l'image de l'administration gabonaise, comme pour dire aux yeux du monde que l'administration gabonaise et son gouvernement est tellement nuls, sont tellement nuls. Or, je sais, je suis conscient qu'au niveau de ce département ministériel, au niveau du secrétaire général du gouvernement, il y a des gens compétents, sortis de l'ENA, qui n'ont pour boulot que ça, mais vous ne les consultez pas. Les experts, vous n'associez pas. Vous vous réunissez dans une chambre, appelée bureau de la primature, je vais dire ça comme ça, dans le bureau du Premier ministre, avec 2 ou 3 ministres aussi qui ne maîtrisent rien, et c'est vous qui prenez les décisions qui engagent un pays. Tout ça là, on doit vous suivre dans cette moutonisation. Et quand on dit non, vous nous taxez de tout et de rien. Parce qu'on refuse d'être mouton, on refuse de cautionner la bêtise. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà le Parlement emboîte le pas. On décommande une réunion qui était prévue, soi-disant parce que l'arrêté a été transmis au Parlement. Mais le Parlement ne peut même pas vérifier si cet arrêté est déjà publié, alors que même l'enfant qui est en première année d'université sait que, même en terminale, sait qu'un acte réglementaire ou une loi prend effet à compter de sa date de publication dans le journal officiel. Ça, c'est ce que vous, les parlementaires, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire le béaba de la loi. On va maintenant se regarder les yeux dans les yeux, chacun dans son quartier. Attendez-vous à nous recevoir chez vous, dans vos maisons, parce que vos maisons sont nos maisons. Vous êtes nos députés, vous ne pouvez pas nous chasser. Vous allez nous chasser pourquoi? Vous êtes nos élus, non? Est-ce que c'est nous qui vous avons forcé à être nos représentants? Donc vos maisons sont nos maisons. Puisque vous ne voulez pas faire appliquer toutes les décisions qui sont prises. Banque alimentaire, 0. On va venir se partager le sac de riz que vous payez. C'est notre sac de riz à tous, non? Les tests PCR, c'est vous qui allez payer ça? Est-ce que c'est un problème? On n'a pas de problème avec ça. C'est fini, on change la façon de lutter. Les luttes vont maintenant se passer dans nos quartiers et dans nos circonscriptions respectives. On va appliquer la loi dans nos circonscriptions respectives. Petite violation, chacun se rend chez son député. Parce que c'est vous qui êtes les garants de ça. C'est vous qui êtes censés nous protéger. Mais c'est vous qui renouvelez de façon tacite
les lois sur l'urgence sanitaire et qui encourageait le gouvernement à nous faire subir toutes ces pressions. Mais vous ne vous limitez pas à ça. C'est vous qui cachez le rapport d'enquête parlementaire pour cacher le vol du gouvernement. On sera maintenant à proximité comme ça. C'est bien. Merci que de nous avoir éveillé l'esprit. Donc, chers citoyens, copies citoyens et copies citoyennes, préparez-vous pour demain. Journée ville morte, chacun chez soi. Vendredi, chacun chez soi. Samedi, donc demain, jeudi et vendredi, on vous enverra déjà dès ce soir, ils ont fini la rédaction des modèles de courrier et des modèles de pétition dans chaque quartier. Donc, une fois que vous avez le courrier, vous responsabilisez 2 ou 3 personnes et vous faites signer une pétition. Si vous êtes 100 personnes dans le quartier, je dis n'importe quoi. Si vous êtes par exemple de l'un des cantons de Lolo-Wanya, je crois dans le Gouelolo, où l'un des députés a été chassé par ses électeurs, alors que les électeurs et les habitants de sa circonscription attendent la route, ce sont les sacs de riz qu'on amène. On a tous suivi cette vidéo-là et ces articles de presse. Donc, si vous êtes des résidents, puisque tous les députés restent à Libreville, ils ne partent dans leur circonscription que pour aller chercher vos voix et venir siéger à l'Assemblée nationale. Les seules fois où ils viennent vous rendre visite, c'est pour vous donner les sacs de riz, les sacs de dindon, comme si vous les avez élus, juste pour avoir un complément alimentaire. Donc, si vous êtes des députés, comme tous les députés sont sur Libreville, alors, si vous êtes des résidents d'une circonscription, je dis n'importe quoi, Lolo-Wanya, vous connaissez par exemple, que ce soit Lolo-Wanya, que ce soit Koulamoutou, 2e arrondissement ou le 1er arrondissement, ou encore dans d'autres circonscriptions et tout ce qui va avec, que ce soit au niveau de Chibanga et autres, donc Mayumba et autres. Au passage, bonjour aux députés de Mayumba, donc des démocrates Fratelli. Alors, si vous êtes ressortissant d'une circonscription que vous résidez à Libreville, vous connaissez entre vous, vous communiquez entre vous, c'est l'objet de ces groupes provinciaux qu'on a créés. Ben, vous vous organisez en groupe. Si vous êtes 20, 30, 40, 50, 100, vous allez vous rendre chez votre député au calme, avec le courrier et votre pétition, pour rappeler à ce député que dorénavant, la banque alimentaire qui est toujours en vigueur, vous viendrez chez lui pour récupérer les kits alimentaires. Les tests PCR qu'on vous facture à 50 000, ce n'est pas un problème. Vous reviendrez chez lui pour prendre l'argent afin d'aller payer les kits, payer les tests PCR qu'on vous facture. L'eau et la SG, la gratuité de l'eau et de l'électricité qu'on est censé vous donner, puisque les décrets sont toujours en vigueur, ça n'a jamais été annulé, du fait que nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire. Comme vous ne les recevez pas, vous irez voir vos députés pour dire, bon, dans votre courrier, nous aussi, chaque fin du mois, on viendra chez vous pour que vous nous payiez notre eau et notre électricité. Vous nous donnez l'argent pour la banque alimentaire, vous nous donnez l'argent pour les tests, parce que ce sont eux qui ont validé ça. Si les députés ne reconduisent pas la loi sur l'état d'urgence sanitaire, tous ces décrets-là qui sont pris, ces arrêtés n'ont pas de sens. Ces arrêtés, ces décrets ont des sens, c'est parce que ceux qui sont au Parlement commencent par reconduire la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Tous nos problèmes commencent à partir de la reconduction de cette loi. Il n'y a pas un autre problème. Le reste, là, c'est ce qu'on appelle les effets collatéraux. Mais le vrai problème commence quand les députés et les sénateurs reconduisent cette loi sur l'état d'urgence sanitaire. Parce que c'est sur la base de cette loi que le gouvernement prend ces décrets et ces arrêtés liberticides pour nous imposer tout ça. Donc la racine de nos problèmes au Gabon, ce sont les députés. Et dans le cadre de la loi de la Covid-19, ce n'est même pas le gouvernement qui est le premier problème. Ce n'est même pas le président de la République qui est le premier problème. Le premier problème, ce que nous vivons, c'est le Parlement, ce sont les députés, parce que ce sont eux qui reconduisent la loi. Il faut comprendre les choses. Et c'est parce que ce sont eux qui sont la racine de ce problème et de tout ce que nous vivons comme difficulté, que nous avons en tant que citoyens le devoir de nous rendre chacun chez son député pour le lui rappeler
et pour mettre à la charge de ce dernier-là toute la pression qu'on nous fait subir. C'est ça la vérité. Vous les voyez se balader en écharpe, mais ce sont eux qui vous vendent auprès des gouvernants. Au lieu de vous protéger comme ils se sont engagés quand ils sont venus solliciter vos voix, ce sont eux qui vous vendent auprès des gouvernants. En retour, ils ont quoi? Ils ont des petites contributions de leurs collègues ministres, de leurs papas ministres, les cadres de la province, pour venir vous faire les dons de nourriture et des cadeaux et des kits scolaires chaque année. C'est comme ça comment ça fonctionne. Les députés protègent les gouvernements, les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement détournent les fonds. Dans le cas des actions politiques et autres, les fonds qui sont détournés, on donne ça aux députés pour aller faire des dons dans les villages. Et c'est comme cela que la roue tourne. Ce système mafieux, la politique, c'est ainsi que ça tourne. C'est pour ça que vous ne verrez pas les députés venir sanctionner les membres du gouvernement parce qu'ils tirent l'essentiel de leurs ressources financières chez leur ministre de la province. Oh, monsieur le ministre, voilà, la rentrée scolaire arrive, on a envie de faire des dons. Le ministre, ok, d'accord, l'argent qu'il a volé, voilà 3 millions, tu fais des dons en kit alimentaire, hein? Donc tu diras là-bas que c'est dans le cas des activités politiques, c'est grâce aux distingués camarades et au ministre que je suis que cela a été réalisé. Et vous les voyez là tout pompeux, avec des sacs vides, ils vont juste prendre les sacs, un cahier, un crayon à l'intérieur, ils viennent vous dire non, voilà, recevez ces dons kits scolaires ou bien les cadeaux de Noël, c'est un don du chef de l'État, c'est un don du parent politique de la province. Et quand ils repartent au Parlement, au lieu de faire ce qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement, même quand nous, la société civile, on envoie des éléments de détournement et autres, ils prennent ça comme le rapport parlementaire, ils cachent. Non, il ne faut pas qu'on expose nos ministres, ce sont eux qui financent nos activités politiques, donc asseyons-nous sur le rapport. Et vous voulez qu'on donne du crédit à des gens que vous avez élus, qui vous représentent, mais au lieu de vous représenter ou de vous défendre, ils vous vendent auprès des gouvernants. Un député n'est pas l'ami d'un membre du gouvernement. C'est pour cela qu'il y a 3 pouvoirs différents. Exécutif, judiciaire et législatif. Et c'est pourquoi dans le cadre de cette relation-là et de ce contre-pouvoir, lorsqu'on a saisi l'un des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, à travers la Cour constitutionnelle, on connaît bien, comme on dit, c'est la tour de Pise. Mais la tour de Pise aussi vous a démontré que là, je me redresse quand même pour une fois cette fois-ci. On peut dire ce qu'on peut dire sur la Cour constitutionnelle, mais c'est un fait historique. 2 arrêtés en une semaine contre le gouvernement. Est-ce que la Cour constitutionnelle était obligée d'annuler ça? Vous qui connaissez la tour de Pise, il n'y avait que l'obligation qui pouvait obliger Mbourancho d'annuler. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a le bon sens également qui provoque de temps en temps par la grâce de Dieu, qui a fait en sorte que sur ces mesures-là, la tour de Pise s'est redressée quand même. On peut dire ce qu'on peut dire, je vous le dis encore, rien n'obligeait Mbourancho à annuler ces 2 arrêtés, rien. Si elle confirmait ça, nous on devait l'amener où? On devait l'amener où? Elle n'était pas obligée. Mais elle a aussi voulu lancer à un moment donné un message au pouvoir exécutif à travers son gouvernement, que quand même vous aussi, même si on est ensemble, mais ne montrez pas aux gens que voilà qu'on est trop ensemble, quoi. Vous abusez un peu. Et c'est ce que le Parlement devait faire à l'endroit du gouvernement aussi. Mais non, au lieu de ça, le Parlement est toujours en train d'encourager le gouvernement. Les seuls qui peuvent faire fléchir et le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire dans un pays, c'est le Parlement. En réalité, c'est le premier pouvoir. Parce que c'est de là où le peuple tire sa légitimité. Mais regardez à quoi ressemble le Parlement au Gabon. Regardez les institutions, ce qu'on a. Je suis désolé. Hein. On a vu Rose Francine Rogombe, là. À un moment où c'était chaud. La maman, là, malgré son âge, elle a tenu mordicus. Mais entre nous, est-ce que vous pouvez comparer le leadership de Rose Francine Rogombe
et le leadership de celle qui est présidente du Sénat actuel. On ne peut pas comparer. On peut dire ce qu'on peut dire. Nzouba Ndama qui a passé tout son temps là au Parlement, président. Vous connaissez comment était cet homme en matière de leadership. Est-ce qu'on peut comparer le leadership de Nzouba Ndama à l'actuel président? Entre nous, parlons-nous les yeux dans les yeux. Non. C'est chaque président d'institution qui donne la valeur à son institution. Si vous êtes président des institutions et que vous permettez qu'on marche, que le gouvernement marche sur votre institution, vous voulez quoi? Qui va vous considérer? Même ce gouvernement se moque de vous. Le Parlement est le premier pouvoir dans un pays. Mais pour que ce pouvoir ait du poids, il faut que les leaders de ces institutions aient également du charisme et de la poigne. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont tout subir. Comme c'est le cas aujourd'hui. Je suis honteux de voir l'image qu'on donne du Parlement gabonais aujourd'hui. C'est honteux. Je n'aurais jamais imaginé que dans le Gabon, le Parlement pouvait descendre aussi bas. C'est honteux. C'est honteux. Je ne pense pas que dans l'histoire du Gabon, de toutes les législatures que le Gabon ait connues, on ait eu un Parlement de ce type. Bon, je vais répondre rapidement à quelqu'un, d'accord? Parce que je viens de... Non, Nzouba Ndama a fait quoi dans sa province? Mais là n'est pas le problème. C'est ce qu'on appelle la démoutonisation. On vous parle de lois et autres, vous ramenez les histoires de Nzouba. Mais en fait, moi je m'en fous qu'il ait fait quelque chose dans sa province ou non. Est-ce que c'est ce dont on vous parle? On vous parle de leadership, vous ramenez toujours des bêtises. Ça nous intéresse en quoi que tel ait fait ceci ou cela dans sa province? C'est ça le sujet. C'est de cette démoutonisation dont on parle. Toujours dans la confusion des sujets. On vous parle des vrais des sujets sérieux, vous êtes toujours dans des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Donc pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, donc c'est cela. Voilà, j'ai trop parlé. On se retrouve donc demain pour la ville morte. N'oubliez pas d'aller sur la page du Copil citoyen. Sur la page de ce Copil citoyen, vous avez les liens pour intégrer les différents groupes Telegram par province. On vous donnera toutes les informations là-bas. Partagez le message aux autres. Donc chacun va se retrouver dans le groupe Telegram de sa circonscription. Telegram prend jusqu'à 200 000 personnes. Et on va prendre nos responsabilités. Comme cela, si ces députés ne comprennent pas qu'ils doivent défendre nos intérêts, ils vont comprendre aux prochaines élections qui n'ont pas leur place. C'est fini, là, on envoie des gens pour aller dormir au Parlement. On veut des gens qui partent défendre nos intérêts. Et ça va commencer aujourd'hui. S'ils n'avaient jamais pris leurs responsabilités, ils vont commencer à les prendre quand ils nous verront devant leur maison pour demander ce qui nous revient de droit. Ce serait dorénavant comme ça. Donc, merci et excellente soirée à tous.